dimanche 19 janvier de l'an 2020. Chers amis internautes, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'invité. Ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, chers amis internautes, une béninoise résidente en France, en séjour à Cotonou. Elle a pour nom Imelda Bada. Imelda Bada, bonjour. Bonjour, Monsieur Kader. Vous êtes membre fondateur du parti politique Bloc Républicain. Vous êtes membre du bureau politique Bloc Républicain section France. Et dans la vie professionnelle, vous êtes spécialiste des questions de risque de métier et prévention incendie. Exactement. Alors, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, vous êtes membre fondateur du Bloc Républicain et membre du bureau politique section France. Alors, dites-nous, que peut-on retenir de façon concrète de la dernière entrée politique du parti politique Bloc Républicain? Je commencerai tout d'abord par souhaiter un meilleur vœu pour la nouvelle année aux amis internautes et au peuple béninois en général. Et la sortie, la dernière entrée qu'on a eu à faire sur Porto Novo était juste une consécration, au fait, une concrétisation des promesses du Bloc républicain. Qui mettait un accent particulier sur la femme et la jeunesse dans la classe politique. Alors, dans la classe politique, alors vous êtes au sein de la diaspora, si on peut le dire ainsi. Alors, dites-nous, comment se déroule l'animation de cette formation politique en France? Au niveau de la diaspora, il faudrait dire que c'est une première. Parce que longtemps, la diaspora a été un peu écartée de tout ce qui est politique et développement, je dirais, en général, du pays. Pas que pour le Bénin, mais pour l'Afrique en général. Donc c'est louable aujourd'hui les avancées, même si nous avançons à petits pas, nous avançons quand même et nous y croyons surtout. Vous y croyez surtout, mais dites-nous, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de militants que le Bloc républicain a en France? Actuellement, nous sommes une petite centaine. Mais nous travaillons pour évoluer davantage. Pour évoluer davantage. Mais vous dites que vous êtes au sein de la diaspora. Le Bloc républicain soutient les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Mais au sein de la diaspora, il y a également quelques Béninois qui se qualifient d'exilés politiques et qui décrient la gouvernance Talon. Quelle appréciation ou quel regard avez-vous à l'égard de ceux-là? Je pense que tout citoyen a le droit de s'opposer à un fait, à un truc. Mais ce que je déplore chez nos concitoyens dont vous parlez, c'est leur manque criard de crédibilité. D'autant plus qu'ils vont inventer des trucs pour salir, pour moi, salir l'image du Bénin sur le plan international. Et c'est ce que je déplore aujourd'hui. Parce qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord. C'est un droit, c'est légitime. Mais de là, aller salir l'image du pays à l'extérieur, c'est vraiment... C'est désolant. Alors, Madame Bada, dites-nous, pourquoi avez-vous choisi le parti politique Bloc Républicain au détriment de l'Union progressiste ou encore d'une autre formation politique soutenant l'action du gouvernement du président Patrice Talon? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le Bloc Républicain, sans vouloir être excessif dans mes propos, est l'un des grands blocs représentatifs du Bénin. Et j'ai choisi de militer au sein du Bloc républicain pour les valeurs qu'il prône, notamment la chance qu'il donne aux jeunes et aux femmes de participer activement à la vie politique et au développement du Bénin. Alors ça fait la deuxième fois au cours de cette émission que vous évoquez la question liée aux femmes. Est-ce que vous avez un combat personnel pour la promotion de la gente féminine? Bien sûr, comme... les aînés ont eu à marteler dessus. Je pense que les femmes ont été trop longtemps mis à l'écart de la vie, marginalisées, voilà, de la vie politique et du développement en général du Bénin. Sauf que sans la femme, sans vouloir être sexiste ni féministe, je ne pense pas qu'on puisse aller très loin. Alors, tout à l'heure, vous êtes rentré au Bénin dans le cadre de la rentrée politique du BR, où vous êtes à Cotonou depuis quelques temps après. Mais vous avez suivi cette semaine et le week-end dernier les sorties effectuées par le président Patrice Talon pour aller s'enquérir du niveau d'évolution de ces travaux qui lui tiennent à cœur. Alors, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette descente du chef de l'État? Les descentes du chef de l'État sur le terrain sont vraiment louables et montrent au fait son attachement à la population, au peuple. Il agit
comme le ferait un vrai père de famille. Il a eu à confier des tâches, il a eu à confier des missions et il est parti s'enquérir des résultats, on va dire à mi-chemin, à mi-parcours, pour voir l'évolution et booster en même temps ceux qui sont sur ces travaux-là, les entrepreneurs, pour leur dire attention, en fait, je suis là, je surveille, parce que voilà. Mais à votre avis, est-ce que c'est une descente pareille ne s'inscrit pas dans la dynamique de préparer de façon plus ou moins politique l'image du chef de l'État à l'approche des élections municipales et locales? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que déjà, il a montré depuis le début qu'il avait tracé une ligne qu'il suit. Il est contre le populisme. Pardon? Il est contre le populisme, le chef de l'État. Bien sûr, il est contre le populisme et de toute façon, cette descente n'a pas été faite avec tambour et fanfare. Il est descendu sobrement comme à ses habitudes et voilà, c'est tout à fait louable. Alors, parlons du chef de l'État, Patrice Talon. Il gouverne le Bénin depuis le 6 avril 2016. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous en toute indépendance de la gouvernance Talon? Ben, je dirais d'abord un mot, fierté. Fierté, pas seulement parce que je fais partie de la mouvance présidentielle, mais fierté parce que je constate le décollement économique de notre pays. Même si aujourd'hui, pas mal de nos concitoyens ne voient pas ou ne constatent pas sur le terrain ce qui se passe. D'un œil extérieur, nous voyons, nous autres, comment ça se passe. Nous apprécions les efforts qui se font, les changements qui se mettent en place progressivement. Et franchement, c'est vraiment bénéfique pour le Bénin. C'est vraiment bénéfique pour le Bénin. Dites-nous, au cours de l'année précédente, l'Assemblée nationale 8e législature a procédé à la relecture de la loi fondamentale du Bénin. Est-ce que cela a été de votre goût? Affirmatif, affirmatif, parce que je pense, feu président Mathieu Kérékou avait eu à mentionner en son temps que cette constitution lui a été taillée sur mesure. Tout à fait. Donc je pense qu'après tant d'années, c'était normal, légitime que nous toilettons un peu nos tests fondamentaux et puis voilà. Maintenant, il faut toiletter, d'accord, mais est-ce que les amendements apportés à notre constitution vous paraissent totalement légitimes? Bien sûr. C'est normal. Tout ce qui a été modifié comme test vont pour l'avancée, vont pour le progrès du Bénin. Donc, pour moi, c'était normal, c'était légitime. C'était normal, c'est légitime. Mais dites-moi pourquoi, à votre avis, après cette révision constitutionnelle, il n'y a pas eu de soulèvement populaire? Est-ce le signe du fait que le chef de l'État, puisqu'on a constaté que les députés ont eu à renforcer le dispositif qui limite le mandat du chef de l'État? Est-ce que c'est dû à ça, le fait que les Béninois aient eu à adhérer à ce projet? Je pense que le peuple béninois, comme souvent on nous chante à l'extérieur, fait partie des peuples les plus intelligents du monde. C'est vrai qu'on a eu à voir quelques-uns qui ont pu être manipulés, à tort je dirais, par manque d'informations, mais en général, nous sommes quand même, nous Béninois, très intelligents. Et ils ont compris au fait le dynamique dans lequel le chef d'État était en proposant cela. La dynamique dans laquelle le chef d'État était en proposant cela, dites-moi, maintenant aujourd'hui, vous étiez en train de parler tout à l'heure du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, vous l'avez lu, vous avez pris connaissance de cela. Affirmatif. Alors dites-nous aujourd'hui, avec l'effectivité de ce programme-là, quelles sont les actions fortes entreprises par le gouvernement Talon qui vous ont marqué? Déjà, quand je constate Maria Gleta, je vois qu'on a moins de délestage, même si voilà, la perfection n'est pas de ce monde, mais on y progresse à grands pas. Et quand je circule dans Cotonou, Porto Novo, je vois que voilà, il y a pas mal de trucs qui se font. Quand je vois au niveau des petites et moyennes entreprises, tout ce qui se fait sur le plan social également, je ne peux que féliciter davantage le président Patrice Talon et son gouvernement pour l'effectivité, parce qu'il y a eu des projets dans ce pays et qui n'ont jamais pu être concrétisés. Et lui, il a mis pied et main pour pouvoir justement
concrétiser tout cela et on ne peut que le féliciter et en être fier. On ne peut que le féliciter et en être fier, mais d'aucuns estiment que la méthode Patrice Talon est une méthode rigoureuse, une méthode qui parfois manque un peu de tact et de précaution. Qu'avez-vous à dire à ces commentaires faits? Je pense que sans rigueur, on ne peut rien. Si vous ne faites pas violence sur vous, je pense que le matin, des fois, vous aurez envie de rester dans votre lit que de venir travailler. Donc, il a eu raison d'être aussi rigoureux et c'est pour notre bien. C'est pour le bien du Bénin. C'est pour le bien du Bénin. Vous parlez si bien de la gouvernance Talon. Êtes-vous de ceux qui disent, ou qui réclament, je dirais même qui exigent que le président Patrice Talon soit candidat à sa propre succession en 2021? Oui, je suis de ceux qui pensent qu'il doit continuer l'œuvre qu'il a entamée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que même ceux qui se réclament de l'opposition constatent, étant donné que quand on arrive à discuter, à échanger avec quelques-uns, ils ne refutent pas tout ce qui se passe positivement dans le pays. Et voilà. Et normalement, il doit venir continuer cela, terminer ce qu'il a commencé. Il doit venir terminer ce qu'il a commencé. Alors, Emmanuel Labada, on va aller dans un autre registre, on va s'intéresser un peu à la femme béninoise. Dites-moi, en tant que béninoise, vous avez vécu à l'étranger, vous avez vu la femme française, la femme béninoise. Quel regard portez-vous sur la femme béninoise et quelles sont vos ambitions pour la femme béninoise? Je pense que la femme béninoise, à l'instar de toutes les femmes du monde, sont dotées au fait, enfin les femmes sont dotées de plusieurs qualités et je pense qu'on a tendance à dire que la femme arrive à faire plusieurs choses en même temps contrairement à l'homme. Vous êtes figé sur une chose. Donc nous avons cette qualité de pouvoir être mère, chef d'entreprise, enfin nous arrivons à être pluridisciplinaires. Donc ces qualités, si nous l'associons justement au développement du Bénin, nous irons, voilà, nous irons très loin et nous y serons ensemble le pays haut. Alors, l'un des grands chantiers, j'allais dire, de ce régime, c'est de promouvoir la femme. Et on a vu qu'au niveau de la révision constitutionnelle, il y a eu des dispositions qui ont été insérées pour quand même qu'on ait beaucoup plus de femmes maires, qu'on ait beaucoup plus de femmes députées. Qu'avez-vous à dire face à ces réformes-là? Ben, je pense que c'est légitime. C'est légitime parce que nous sommes dans un monde où les maris n'aiment pas forcément que leurs femmes militent. Avant, je ne vous coupe pas dans votre argumentaire, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ce genre de choses, puisqu'on a reçu beaucoup de femmes qui ont eu à le dire et que le mari ne sont pas souvent en phase, ne sont pas souvent d'accord, trop d'accord pour qu'elles s'engagent en politique. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce sentiment? Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Je dirais plusieurs raisons parce que il y a des maris qui préfèrent. Ça se passe même, je vais quitter ce registre un peu. Ça se passe déjà au niveau des activités. Si la femme a son activité qui est plus rentable que celui de son mari, forcément, il y a un déséquilibre et les hommes, en général, n'aiment pas. Donc, une femme qui s'engage en politique, on se dit, bon, déjà, elle va se retrouver au milieu, dans un milieu pas forcément agréable, on va dire. Voilà. Mais ça s'améliore quand même, le milieu, et puis voilà. Ça s'améliore, et le milieu, voilà, comme je le dis, je vous répète mot pour mot. Mais la femme béninoise, quand on s'intéresse à la femme, celle qui vend au marché d'Antokwa, celle qui vend la bouillie au bord de la voie, quelle affection avez-vous pour elle? Ben, c'est des femmes qui sont courageuses. C'est des femmes qui sont très dynamiques et qui se battent au quotidien pour leur famille. C'est vrai, dans le PAG justement, il y a le volet social qui est très important, qui a été mis en place dans pas mal de nos communes au Bénin et qui justement encourage le développement et l'émancipation de ces femmes-là.
Alors, encourage le développement émotionnel de ces femmes-là, mais parfois ces femmes-là se plaignent du fait qu'il y aurait de manque de projets sociaux à leur profit, qu'elles ne bénéficient plus de certaines choses. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette manière d'appréhender les actions sociales du gouvernement? Au fait, l'inconnu fait peur. Dans un passé récent, enfin, ce n'était pas comme ça. Et je pense que si ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui par le PAG était mis en place il y a plusieurs années, le Bénin n'en serait plus là aujourd'hui. Donc je pense que nous évoluons quand même et elles constateront d'elles-mêmes le changement qu'il y a eu entre leur vie d'avant et ce qui se passe maintenant et ce qui se passera dans les années à venir. Donc vous leur demandez de faire patience, c'est ça? Bien sûr, de patienter et d'y croire surtout. De patienter, d'y croire surtout. Tout à l'entame, je vous ai présenté en tant que spécialiste dans les risques de métier et prévention incendie. Dites-nous, c'est quoi en fait? En fait, chaque métier, là par exemple, on est assis. Oui. Je ne sais pas pendant combien de temps d'affilée vous restez assis. Donc, on passe des commissions en fait, dans les entreprises où on voit en fonction des métiers que les gens font, les risques qui sont liés pour leur santé en général. Et voilà. Et en ce qui concerne le volet incendie, c'est la prévention en fait, beaucoup plus la prévention. J'ai été sapeur-pompier. Au Bénin? Non, en France. Ah, ok. Auparavant, du coup, pour raison familiale, j'ai préféré travailler au sein d'une commission incendie où je suis actuellement. Donc c'est plus dans la prévention en fait que je suis. Alors, quand vous avez été sapeur-pompier en France, vous avez vu nos sapeurs-pompiers au Bénin, quelle différence on peut en déduire? En fait, il y a pas mal de décalage. Lesquels? Il y a pas mal. Déjà, au niveau des normes... C'est la façon d'intervenir ou c'est le nombre d'effectifs des agents? Au fait, ici, il y a déjà des problèmes de normes. Et ça, sans venir sur mes anciens collègues béninois, je vais dire, les sapeurs-pompiers béninois, j'ai vu qu'il y avait eu des zones qui ont été réglementées par rapport aux constructions. Parce que moi, j'interviens à partir de là, au fait. Je pense que quand un monsieur X se lève, il va construire sa maison, il a envie de faire une porte de 50 cm, il le fait. Sauf que réglementairement, ce n'est pas autorisé. Donc il y a ces petits trucs de normes déjà qui doivent être respectés. Et après, prévoir des issues de secours, les extincteurs. J'ai vu qu'il y a pas mal de sociétés qui sont en train d'installer des extincteurs un peu partout. Et puis voilà, après il y a les gestes de premier secours aussi qui sont vraiment, je demande aux collègues d'essayer de mobiliser la population pour. De mobiliser la population pour, mais c'est une chance de vous avoir d'ailleurs, si vous étiez demandé de regarder droit dans la caméra et de prodiguer quelques conseils aux amis internautes pour prévenir les incendies, qu'allez-vous dire? Ben, je leur dirais d'essayer de ne pas trop surcharger leur espace de vie déjà. Parce que je pense que c'est dans le cadre familial. D'essayer de ne pas trop... Parce que s'il y a un feu qui se déclenche, il faut que ce feu soit nourri pour pouvoir prendre de l'ampleur. Donc d'essayer le plus possible de limiter au fait la masse calorifique. Alors, Madame Imelda Bada, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Je vais revenir un peu au parti politique Bloc républicain, à son animation dans la section France à Paris. Dites-nous, est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que vous avez des difficultés en ce qui concerne l'animation de cette formation politique en France? Et est-ce que il pourrait avoir aussi, est-ce que vous avez aussi des préoccupations? Dites-nous un peu. Au sein de notre bureau, ça va, on essaye de se mettre en place progressivement. On essaye de mobiliser nos compatriotes et de leur parler des tests,
du bloc, ce qui est fondamental, et leur montrer le bien fondé justement du bloc républicain pour les motiver à nous rejoindre. Et après, ce qu'on pourrait avoir comme doléance, je pense que ce serait en général, pas seulement pour le bloc républicain, mais pour la diaspora en général, c'est de demander à ce que la diaspora soit beaucoup plus impliquée dans le développement du Bénin. Qu'elle se préoccupe davantage du développement du pays, c'est ça? Oui, je pense, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, moi, j'arrive à venir de temps en temps au Bénin, mais même si j'essaye de me fondre dans la masse, ce n'est pas pour autant évident. Et je pense que ça n'encourage pas forcément nos compatriotes à faire le déplacement, au fait, parce qu'ils se disent, bon, je vais au Bénin, je vais dépenser. Je vais au Bénin, je vais dépenser. Mais est-ce que leur réticence, c'est pas que je justifie leur position, mais est-ce que leur réticence ne justifie pas ce que le chef d'État avait qualifié, avait déclaré une lutte contre cette attitude entre CRIF et la béninoiserie? Ce n'est pas à cause de cela qu'ils sont un peu parfois réticents sur le fait que si je me mets à fichier, j'aurais combattu, j'aurais des problèmes, j'aurais des soucis. Ce n'est pas à cause de cela qu'il y en a qui préfèrent rester dans leur coin, ne pas s'impliquer à quoi que ce soit. Bien sûr, Monsieur Kader, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à cette attitude. Mais je pense que nous ne devons pas avoir nous limiter à cela, mais nous devons dépasser cela parce qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de la diaspora, je pense que les bras valides du Bénin, ils se trouvent au niveau de la diaspora. Le désert de compétences dont le chef de l'État a eu à faire état il y a quelques années de cela se trouve dans l'Hexagone. C'est que toutes les compétences du Bénin sont ailleurs. Mais, Monsieur Kader, si vous allez faire vos études supérieures dans l'Hexagone, à la fin de vos études, on vous propose la nationalité du pays, on vous propose un salaire astronomique. Je ne sais pas par quelle alchimie vous allez venir, à moins que vous soyez réellement patriote, pour revenir travailler. Aujourd'hui, nous avons des têtes pensantes qui sont au niveau de la diaspora et qui, même des années plus tard, quand ils reviennent monter des structures sur place au Bénin, finissent par y retourner. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils ne trouvent plus leur empreinte ici, ils ne trouvent plus leur place. Je pense que nous devons prendre l'exemple de l'Éthiopie, qui mène quand même une bonne politique de la diaspora, et essayer d'impliquer davantage la diaspora dans le développement du Bénin. Donc vous demandez de façon directe ou indirecte à l'exécutif de penser beaucoup plus à impliquer je pense que nous pouvons apporter beaucoup au développement du Bénin. Il faut apporter beaucoup plus au développement du Bénin. Alors, un dernier mot, dans quelques mois, ce seront les élections municipales et locales. Est-ce que la diaspora, vous avez une part de responsabilité dans la mobilisation des militants pour ces élections-là? Je pense que nous sommes plus, je vais dire, des observateurs. Dans le cadre de cette élection-là? Oui, nous sommes plus observateurs. Mais nous espérons quand même que les meilleurs de chaque commune puissent vraiment être réélus ou être élus pour dynamiser davantage et poursuivre justement, parce que le PAG se fait au niveau du gouvernement, mais c'est suivi sur le plan... C'est décentralisé au niveau des mairies, des municipalités, au niveau local également. Mais est-ce qu'il y en aura quelques-uns d'entre vous qui vont descendre au Bénin pour accompagner les vôtres dans la mobilisation des militants et militantes dans la campagne électorale? Bien sûr, M. Kader. Donc il est prévu que revenez encore sur nos plateaux de la radio. Alors, merci à vous, Imelda Bada. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du Parti Bloc Républicain, membre du bureau politique de ce parti politique section France et spécialiste des questions de risque de métier et prévention incendie. Est-ce que vous avez un mot de fin? Mais je vous remercierai tout d'abord, monsieur le journaliste. Je remercie l'équipe de tournage
Je remercie les amis internautes, je remercie le peuple béninois en général. Et je remercie le premier béninois, le chef de l'État. Je l'encourage dans son élan. Et je pense que de toute façon, il n'est pas du tout le genre à abandonner à mi-chemin. Et voilà, je l'encourage à continuer dans cet élan pour le bien du Bénin. Merci à vous, Imelda Bada. Avec vous, on a fait un peu le tour de l'actualité nationale, de la gestion du président Patrice Talon, également de l'animation du parti politique Bloc républicain au niveau de la diaspora section France. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau de l'invité de ce jour. Chers amis internautes, merci pour l'attention. Agréable journée dominicale en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.bj.